Salut à tous, c'est Kazin, j'espère que vous allez bien. Alors, c'est vrai que je me suis posé la question euh, des promotions qu'on pourrait imaginer, surtout chez les boutiques indépendantes, puisque c'est elles qui ont ce genre d'item. Je vais parler des displays, aussi des ETB, mais les ETB c'est distribué un petit peu plus partout, même si dans les boutiques jouets classiques, les ETB sont en quantité plus limitée. Enfin, de moi, c'est ce que j'ai l'impression à chaque fois que je discute avec des personnes par exemple de la FNAC, ils en reçoivent souvent 10, 20, 30, 40, 50 et après ils peuvent peut-être en redemander au fur et à mesure, mais les quantités reçues sont plus faibles alors que dans les boutiques indépendantes, les grosses boutiques indépendantes, il y en a souvent 100, 200, voire 500, peut-être même 1000 on va dire, dès le Day One. Ça, tu peux le voir, hein, certains où tu peux voir les quantités qui sont disponibles. Et du coup, je me suis dit, étant donné qu'on est dans une période assez particulière, moi je trouve que ce qui est particulier de cette période, c'est surtout l'animation qu'il peut y avoir autour des ouvertures Pokémon. Faut être assez honnête, sans le nommer, hein, les box break. Du coup, on a l'impression que ça tire vers le haut, même quand il y a des promotions. C'est-à-dire que grosso modo, une display qui se retrouve. Alors, une display, c'est quoi d'habitude? Je suis pas un pro de la display, mais je la vois surtout aux alentours de 160, 170 euros, puis après 200 euros. Voilà, classiquement, c'est cette fourchette que l'on observe. Pour les ETB, parce qu'on en parlera aussi un petit peu des ETB, les ETB, je les connais plus, parce qu'on en retrouve évidemment en boutique, et le prix classique, c'est 50-60. Voilà. Pour le TB, c'est vraiment 50-60. D'ailleurs, celle-ci, c'était 55,99, donc tu vois, 56. La fourchette, elle est comprise entre 50 et 60. Et c'est vrai que moi, à une époque, je voyais quand même assez régulièrement des displays. Autant les ETB en promo, je ne suis pas trop familier, mais on s'aperçoit qu'il y a quand même pas mal de TB à déjà, on va dire, entre 35 et 40 euros. Mais les displays, ça je connaissais un petit peu plus et on les voyait souvent aux alentours d'une centaine d'euros. Donc grosso modo, tu prends le prix fort, hein, la fourchette de 200 euros, inférieur au prix buraliste, mais entre les deux, et tu tapais quasiment du 50% sur cet item et ça partait pas vite, ça c'est sûr. Tu avais largement le temps d'aller acheter ta display dans ta boutique indépendante sans aucun problème, et puis il y avait même de la quantité, tu aurais pu en prendre plusieurs. Alors que maintenant, je pense que dès qu'il y aura une discount un petit peu substantielle, et même sur des séries où on se dit, bon, la série, elle n'est pas exceptionnelle, bah c'est quand même beaucoup, beaucoup plus facilement à acheter. J'ai en tête du EV1. Et EV1, c'est vraiment la série voilà, où il n'y a pas de grosses cartes. C'est assez particulier, EV1. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de belles cartes. Hein. Il y a évidemment des cartes à potentiel. Ça, j'en suis convaincu. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas de grosses cartes, hein. Je suis en train de réfléchir, mais sur EV1, je crois que la plus grosse c'était genre 40 ou 45 euros. C'était plus, je crois que c'était Miredon. Je crois que c'est Miredon et Gardevoir, ou peut-être Corédon aussi. Enfin, tu vois, il y a pas de grosses cartes. Même EV3 s'en sort mieux, malgré que le Dracofeu est bon marché. Je crois qu'on est aux alentours de 80 euros. Et on pourrait avoir la même logique sur EV2, mais disons que V2 s'en sort mieux parce que il y a les AR, dont le Magikarp, qui est quand même sympa, et la quantité de cartes un petit peu substantielle est plus élevée. Mais c'est vrai que sur EV1, EV2, je crois que j'avais vu des prix, alors je ne me souviens plus exactement, 140 euros peut-être, quelque chose comme ça. Mais c'est vrai que la tension est beaucoup plus importante sur les displays, et les boutiques le savent, les displays sont ciblés justement parce que dès que tu as un prix qui est plutôt intéressant, et bah, du coup, bah, tu as la possibilité de faire des events. Et il y a un gros marché quand même. Un gros marché. Je suis assez. Je dis gros marché, il y a une grosse demande. Mais le marché, je pense que de Pokémon, dans le terme de CD, je ne parle pas d'ouverture. Parce que c'est vrai que tu as un marché d'ouverture qui est un marché, on va dire, qui touche plein de personnes. Ça peut être les enfants, les parents, etc. Moi, je pense que réellement, le marché scellé, collectionneur, investisseur, et pas si étendu que ça. Et pas si étendu que ça. Bon, évidemment, il y a un effet de loupe sur lui, mais du coup, ça concerne, ce marché-là concerne ceux qui vendent les displays. Parce que c'est vrai que les consommateurs de boosters occasionnels vont plutôt aller dans les grandes surfaces, acheter un booster ou deux, ou peut-être même au kiosque,
du coin acheter un booster ou deux, un tripack ou deux, un coffret, etc. Alors que les displays en tant que tels, je pense que ça cible d'autres plus les collectionneurs, les investisseurs et ceux qui ouvrent beaucoup de boosters. Et par conséquent, c'est vrai que j'imagine moins maintenant. À une époque, je l'imaginais. Revoir des displays à 100 euros, même sur des séries qui, au fond, n'a pas très bien fonctionné. On l'a vu avec EV1, parce qu'en plus, entre guillemets, pas très bien fonctionné, dans le sens où il n'y a pas de grosses cartes. Maintenant, dans toutes les autres séries, après EV2, on va dire, il y a toujours eu des grosses cartes. Donc du coup, la logique, elle est encore plus différente et accentue justement le fait qu'on verra moins des ETB, enfin des displays diminuer davantage, quoi. C'est ça. Donc je pense qu'on a déjà trouvé, on a vu 140 euros, 150 euros. Après, je peux parler de frais sport inclus, parce que ça peut alourdir évidemment le prix. Je crois qu'on avait vu mascarade crépusculaire, des displays tournés autour de 140, 150 euros. Je pense qu'on a l'impression qu'on n'est pas loin des prix assez planchers où les boutiques descendront pas parce qu'on sait que voilà, ça va susciter de l'intérêt sur ces séries-là. D'autant que même sur des séries comme Mascarade Crépusculaire, tu as toujours une ou deux grosses cartes, le Evoli AR, le Amphinobi, quelques autres AR qui sont quand même, enfin quelques autres SAR qui sont quand même pas si peu chers. Alors que voilà, je pense que cette idée-là, elle sera présente, faille paradoxe, force temporelle et ainsi de suite. J'ai vu des promotions sur ces displays, du coup les displays étaient stock out assez rapidement à 150, 160 euros. Et je partage assez cette opinion que maintenant ça risque d'être compliqué. Pour les ETB, j'ai l'impression que c'est un petit peu différent. Bon, tu as les ETB populaires qui sont prises d'assaut, donc ça c'est assez fou. Par exemple, voilà, tu as celle-ci, EV8, tu sais très bien que dès qu'elle varie, tu n'as pas besoin de faire de discount. Ça sera pris d'assaut. Après, tu as des ETB qui ont du mal. 6.5 par exemple, ça c'est une ETB qu'on imagine bien retrouver aux alentours d'une trentaine d'euros. C'est quelque chose d'envisageable. Donc sur les ETB, ça marche encore parce qu'il n'y a pas ce phénomène box break. Je pense que l'ETB, on est plus sur un collectionneur scellé. Ouvrir aussi, forcément, quand tu as une ETB à 30 euros, c'est plutôt intéressant d'ouvrir. Et on est plus sur de la collection, donc l'investissement long. Donc oui, forcément, l'ETB à 30 euros. Elle prendra de la valeur avec du temps, mais c'est plus long. Donc forcément, il n'y a pas cet impact immédiat. Tu fais un box break, tu arrives à avoir une display à 130, 140 euros. Et quelle que soit la série, j'ai envie de dire, tu fais un box break, une animation ou une ouverture, ça marchera toujours mieux que le TB. Donc sur le TB, tu auras vraiment deux styles de TB. Le TB de série hyper populaire qui va partir très rapidement. EV8, c'est le bon exemple. Vraiment très bon exemple. C'est très compliqué d'avoir une ETB EV8, même si de temps en temps t'en trouvais dans les boutiques. Moi je t'ai fait quelques shorts. Et puis après, tu as les ETB qui ne fonctionnent pas du tout. Couronne stellaire 6.5, et ben tu vois que le prix diminue. On pouvait même trouver du mascarade crépusculaire à une quarantaine d'euros. Et tu t'aperçois que le prix diminue, il y a plus de tension, même sur des séries où tu as de belles cartes, force temporelle, faille paradoxe. Certains me disaient dans les commentaires qu'ils avaient du mal à vendre ou revendre les ETB de force temporelle ou faille paradoxe. Je ne sais plus laquelle, une des deux séries. Et les prix proposés pour faire suite à cette annonce étaient très agressifs. C'est logique parce que ce ne sont pas des séries qui ont fonctionné dans le sens collectionneur scellé comme EV8. Et 8.5, ça sera évidemment une catastrophe parce qu'on le sait d'entrée que ce sont des ETB qui seront demandés. Et c'est ça. Mais je ne pense pas que le marché en tant que tel de ceux qui stockent est très grand. Je ne pense pas. D'ailleurs, si on avait un marché très grand, ça se sentirait davantage. D'ailleurs, sur les disponibilités des cartes, par exemple, sur les ouvertures, etc. Donc sur les ETB, je suis moins convaincu. On aura des bonnes offres. Je pense qu'on aura des bonnes offres, mais ça sera sur des séries vraiment très spécifiques et qui n'ont absolument pas fonctionné. Mais du coup, on n'aura pas cette cohérence avec les displays. Même sur les séries qui n'ont pas fonctionné, les displays, je ne pense pas qu'elles vont se cracher de la même manière que les ETB. Et enfin, les coffrets. Alors, les coffrets, ce sont le pire. C'est pour ça que je t'ai mis quelques boosters sortis de coffrets.
Vraiment, les coffrets, c'est ce qui fonctionne pas. Alors, c'est vrai qu'il y a eu l'histoire de cagnotage. Alors, certains me disent c'est pas pareil les cagnottages parce que tu es obligé de payer en avance. Enfin, ça dépend comment tu cagnottes. Par exemple, Carrefour cagnotte dès ton premier achat, tu as la cagnotte disponible. Donc, il suffit qu'après tu utilises ta cagnotte sur tes achats suivants. Tu fais ça 2-3 fois et du coup, en fait, tu avances un item sur les 3 et après, c'est du direct quelque part. Ça dépend de ta méthodologie. Évidemment, si tu fais un gros panier et tu as une grosse cagnotte, mais si tu fais plusieurs fois durant la journée, durant le week-end, parce que c'était sur 3 jours, eh ben, tu pouvais utiliser ta cagnotte. Enfin, rien ne t'empêchait d'utiliser ta cagnotte. Moi, j'ai utilisé ma cagnotte le lendemain et du coup, j'ai rien avancé. Ou si, j'ai avancé un jour. Voilà, un jour. Donc au final, c'est pas grand chose. Donc au final, ça dépend comment tu gères ta cagnotte. En tous les cas, pour Carrefour. Après, Leclerc, je ne sais pas comment ça fonctionnait la cagnotte. Il me semblait que c'était de ce que j'ai entendu, c'était plutôt différé. Donc là, c'était différent. Mais sur Carrefour, le 2+1 gratuit, enfin 2+1 cagnoté, correspondait quasiment à un 2+1 gratuit, puisque tu pouvais utiliser ta cagnotte sur ton prochain achat. Tout simplement. Voilà. Du coup, tu as une différence sur une cagnotte à la fin de tous tes achats. Et en plus, ça tombe bien, c'est période de Noël, donc forcément, tu vas réacheter pour faire tes courses, etc. Et tu t'aperçois que ouais, c'est vrai que les duo packs partaient vite quand même, malgré tout. Tout ce qui était duo pack avec d'origine perdue, ça partait vite, ça c'est sûr. Bon, il y a eu des retours de duo pack dans mon Carrefour, le lendemain ils étaient déjà achetés, il y en avait une dizaine peut-être. Donc ouais, sur certains items ça marchait très très bien quand même. Mais sur les coffrets, ça c'est clair, les coffrets ça ne suscite pas l'intérêt. Même si on pouvait avoir des coffrets à très bas prix, puisque au final le coffret Exagid tombait à 13 euros, ce qui était quand même un excellent prix. 13 euros, et comme je te dis, la cagnotte, il suffisait de l'utiliser tout de suite après pour acheter d'autres coffrets Exagid. Hein. Tu prends par session de 3 et du coup tu n'en avances qu'un seul. Voilà, enfin un seul coffret. Donc au final, c'est pas vraiment du différé. Et ces coffrets-là, oui, ils ont resté. Alors, Lune Vermeille aussi, d'autant que tu avais la promo à 50% chez Leclerc. Et Lune Vermeille proposait 2 boosters Étincelle déferlante. Étincelle déferlante, je ne doute pas que cette série-là sera une super série. Hein, que ça soit sur les boosters loose, que ça soit sur les displays, les ETB, les boosters individuels, même les tripacks. Pourtant, les tripacks, on sait aussi que ça marche moins sur le temps, mais ça marche quand même assez bien. Ça marche quand même assez bien. Et voilà, les coffrets, je pense que là aussi, c'est intéressant parce que les coffrets sont vraiment boudés. Mais vraiment boudés. Même des coffrets qui sont pas si mauvais. Puisque, rappelle-toi, hein, le coffret Exagid, c'était un booster Star Étincelante. Star Étincelante se fait de plus en plus rare, malgré tout. Je dis pas que c'est rare, hein, Star Étincelante, mais il se fera de plus en plus rare, surtout l'année prochaine, et ainsi de suite. Et tu avais déjà un booster Star Étincelante, donc c'est plutôt pas mal. Tu avais un booster Faille Paradox. Faille Paradox, c'est quand même une bonne série, hein, rappelle-toi, tu as le Rugilune, tu as le Altaria, tu as des cartes sympas. Je me demandais si ça n'a pas des cartes AR sympas. Après, il faut que je réfléchisse avec toutes les séries qui sont sorties. C'est compliqué de savoir lequel est dans cette série. Et c'est vrai que lui, il traînait pas mal. Donc ouais, j'ai fort espoir qu'on aura de belles promotions. Là aussi, parce que la demande n'est pas folle sur les coffrets. Il faut être assez honnête. Parce que tu as une problématique, on l'a toujours dit hein, d'ailleurs, hein, que les coffrets c'était vraiment l'item qui performait le moins dans le temps. Et même sur de beaux coffrets, et que quand tu avais des coffrets qui avaient bien explosé, en fait c'était en trompe-l'œil, parce que c'était pas tant le coffret qui avait bien fonctionné en tant que tel, mais c'était soit la série qui les contenait, soit les cartes promo. Rappelle-toi, des cartes promo texturées, alternatives, comme les Dark Ray Noctali, des coffrets comme ça. Non pas comme certaines séries, parce que tu prends par exemple certaines ETB, qui performent, elles, juste parce qu'elles sont ETB. ETB, c'est les, hein, j'entends, évidemment. Il n'y a pas de carte promo, la série, si tu prends le booster seul, elle vaut pas très cher, mais l'ETB en soi, ça fonctionne. Et même sur des séries, après Hype, parce que tu prends toutes les ETB, par exemple tu prends Star Étincelante, tu t'aperçois que pour 9 boosters, non 8 boosters, pas de carte promo, ça performe très bien. Ça performe très bien. Alors que franchement, on est après la hype, grosse disponibilité, et à l'intérieur, tu as rien de spécifique. Donc oui, il y a une grosse différence entre les coffrets, donc c'est là où ça va bien se jouer. Ça sera les coffrets, et ça, cette différence-là, elle va faire que s'accentuer.
s'accentuer avec les années parce que le collection en scellé prend de l'ampleur, les items phares prennent de l'ampleur, le TB, la display, le booster individuel scellé. Voire même, on se demande même si certains ne vont pas prendre le pas sur d'autres, mais ça on verra sur le long terme avec par exemple les box break, est-ce que ça va continuer à tirer vers le haut les displays, parce que c'est pas évident que les box break, alors là ça marche très très bien. Il y a énormément d'events, il y a des gros events, des gros galas qui sont organisés chaque année, donc il y a de l'ouverture, il y a de l'euphorie sur les ouvertures, donc forcément ça suscite la demande sur les displays. Mais est-ce que ça va durer dans le temps? Ça on n'en sait rien et on ne pourra que l'observer. Et c'est sûr que il y aura un point négatif, autant sur les ETB, tu n'es pas percuté par les box break, autant oui, si les box break devaient fléchir, oui, tu auras forcément une diminution du prix de la demande et par conséquent sur le temps tu auras une diminution de la demande et des prix sur les displays, et je pense que ça sera surtout dans un premier temps les séries les moins intéressantes, et puis après voilà, les choses feront leur cours. En tous les cas, très sympa. Je trouve que non, le marché est quand même très porté sur l'ouverture, encore une fois. Quand tu vois le nombre de SAR Pikachu par exemple qui circulent, c'est qu'il y a beaucoup d'ouverture. C'est ça qui est assez fou. On imagine toujours qu'il y a un marché de scellés qui est majoritaire, mais c'est pas vrai. Tu as quand même beaucoup d'ouverture, et ça tu le vois par la disponibilité de cartes qui tombent quand même difficilement. Pikachu, c'est que les SAR en règle générale c'est 1%. Donc forcément il faut beaucoup d'ouverture pour faire tomber ce genre de cartes. Et surtout qu'elles sont souvent, voilà, tu as toujours un Pikachu, une personne, donc cette personne-là a soit eu beaucoup de chance, soit ouvert beaucoup de boosters. Donc je pense que le marché est toujours évidemment très ouvert. Il y a un effet de loupe sur le scellé, c'est évident aussi, qui porte à la hausse ces séries-là. Allez, à bientôt.